Shalom ma sœur, shalom mon frère, shalom, shalom. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous avons présenté notre service de dimanche, mais un service virtuel. Un service virtuel, ça veut dire on est chez nous à la maison, et nous recevons le confort de l'onction de Dieu. Toi, tu es à la maison, mais tu reçois le confort de l'onction de Dieu. Nous avons présenté ce service comme ça, un service virtuel, donc on est chez nous et nous présentons ce service. Nous avons vu des gens en anglais, pendant le service en anglais, recevoir l'onction de Dieu, faire des commentaires à gauche comme à droite. Et ceci est la même chose aussi pour toi, parce que le Saint-Esprit n'a pas de barrière. La raison pour laquelle nous avons présenté ce service virtuel en ligne, c'est parce que nous avons des problèmes techniques au niveau de la structure de rassemblement là-bas, à cause des ascenseurs qui ne marchent pas. Nous sommes très contents. Dieu est en train de faire grâce. Ils sont en train de travailler sur des ascenseurs et par la grâce de Dieu, cette semaine, certainement des ascenseurs seront fonctionnels et la semaine qui vient là-bas, on pourra faire nos services directement comme d'habitude à l'église. Nous sommes en train toujours de prier et de bénir toute personne qui est en train de nous soutenir parce que ça demande de l'argent. Ça demande de l'argent, des choses techniques. Nous avons vraiment besoin d'argent. Il y a des gens qui ont suivi, qui ont reçu nos annonces, que je dis nos requêtes. Et toi qui as reçu cela, si Dieu peut toucher encore ton cœur, n'hésite pas. Toi qui as reçu cela, n'endurcis pas ton cœur. Toi qui as reçu cela, tu peux avoir un peu d'argent. Ok? Pense à l'œuvre de l'Éternel. Il y a certaines choses que nous faisons parfois qui frustrent l'Esprit de Dieu. Il y a certaines choses que nous faisons parfois qui frustrent l'Esprit de Dieu. À moins que si vraiment tu n'as rien. Mais si tu as quelque chose, pense à soutenir l'œuvre de l'Éternel. Nous sommes en train de bénir toute personne qui nous a soutenus déjà depuis samedi. Et pour toi, il n'est pas encore trop tard parce que nous sommes encore ici. La semaine prochaine, on peut regagner notre place d'adoration. Mais il faudrait penser à aider si tu peux. OK? Et si tu ne peux pas financièrement, Dieu sait la vérité. Ce que tu peux faire, c'est de nous soutenir aussi dans les prières. Le service d'aujourd'hui a béni beaucoup de gens, y compris moi-même. Et nous allons présenter ceci en français comme résumé, afin que ça puisse aussi te bénir. Souviens-toi, en tant que chrétien que tu es, la clé de la réussite spirituelle, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la nourriture de notre esprit. Le pain que tu manges tous les jours, le foufou, ou la salade, ou comment on appelle la semoule, tout ça, c'est pour le corps physique. Et ce corps physique qui va pourrir dans les cimetières. Mais le corps spirituel ne va pas pourrir, ça va se trouver quelque part à côté de Jésus-Christ. Et pour que ça soit à côté de Jésus-Christ, ce corps spirituel, il faut donner la nourriture. Il doit manger, ce corps doit manger. Et il mange quoi? Il mange la parole de Dieu. Nous avons différents hommes de Dieu dans ce monde. Chaque homme de Dieu te donne une qualité de nourriture. Voilà pourquoi tu seras appelé un chrétien équilibré. Chaque homme de Dieu te donne une qualité de nourriture. Mais si tu dis seulement, moi, je suis seulement avec ce pasteur-là, je me suffis de tout ça, mais alors un autre pasteur est dans le corps de Christ, Jésus-Christ l'a mis là pour que toi et moi, qu'on soit bénis. Éphésiens chapitre 4, n'est-ce pas? Éphésiens chapitre 4. On doit recevoir une nourriture équilibrée. Il y a des pasteurs qui ne donnent que la salade. D'autres pasteurs, ils donnent la bouillie. D'autres pasteurs, ils donnent
ce qu'on appelle les fromages. D'autres pasteurs, ils donnent le lait. D'autres pasteurs, ils donnent les os, la viande. Tu comprends, ma soeur, mon frère? Et ça, c'est vraiment important. Aujourd'hui, l'Éternel Dieu, il te dit, cherche à équilibrer la nourriture spirituelle que tu manges. Cette parole de Dieu doit être équilibrée. Tu dois écouter une parole de Dieu qui va te fortifier, une parole de Dieu qui va te consoler, une parole de Dieu qui va te corriger, une parole de Dieu qui va te présenter la vérité. Une parole de Dieu, quand tu écoutes cela, tu te sens comme coupable et tu cherches la repentance. Tu comprends? Une parole de Dieu aussi qui va t'élever, qui va te donner la foi. Tu dis oui, je suis sauvé malgré les problèmes, ça c'est aussi ça. Une parole de Dieu qui va aussi te rendre prospère financièrement. On a besoin de tout ça. Une parole de Dieu qui va te révéler les choses cachées. Tu vois, on a tout. On a besoin de tout ça. Je pense que tu as compris, ma soeur, mon frère. Et la parole d'aujourd'hui va encore te bénir. Mais avant tout, présentons ce petit témoignage d'une sœur qui souffrait des esprits marins, des esprits sirènes, des esprits des eaux. Et cette sœur-là est venue à l'église. Cette sœur à son église. Mais elle a accepté de venir dans notre église, le centre de délivrance, et elle avait reçu sa délivrance. Suivez le témoignage, ça a été traduit en français pour toi. OK? Voilà. Je pense que tu as compris. On a besoin de la nourriture spirituelle. Chaque homme de Dieu présente une qualité de nourriture dont on aura besoin. On a besoin de la nourriture spirituelle. Chaque homme de Dieu présente un type de qualité de nourriture dont on a besoin. Pour toi qui es sage, tu comprends. Sois béni. Shalom mon frère. Nous allons présenter ce témoignage de notre sœur Zani de l'Afrique du Sud. Vous voyez, le jour, la sœur était délivrée. Et maintenant, ici, nous présentons le témoignage pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, nous servons un Dieu vivant, le Dieu qui nous donne des témoignages dans nos bouches et pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux venir, la sœur, tu peux venir, la sœur. Tu peux venir. Ok. Shalom, shalom, shalom tout le monde. Hello everybody. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vais témoigner aujourd'hui pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. J'étais venu dans cette église voir le pasteur Daniel Waxon. C'était, je crois bien, l'année passée. J'avais des problèmes spirituels et j'avais contacté beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes à cause de tout ce qui m'était arrivé. J'avais des problèmes spirituels. Je recevais des attaques spirituelles, des choses qui me visitaient chaque nuit. Alors je ne me contrôlais plus. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Et mon corps avait des démangeaisons partout. Et j'avais compris que ce n'était plus normal et je ne me comportais plus normalement. Et il est arrivé un moment où j'avais le sentiment que c'était le temps de Dieu pour ma délivrance. Je suis allé sur Internet, dans Google, pour chercher des prophètes. Et j'ai rencontré le pasteur Daniel Waxon. Je lui ai dit que j'ai besoin d'aide à cause des problèmes spirituels que je rencontre. Le pasteur m'a dit, viens à l'église. Viens à l'église. Et Dieu sera là pour te délivrer. Dieu t'aime. Ça, c'était sa parole, la parole du pasteur Daniel Waxon. J'avais un peu de doute parce que dans le passé, j'ai contacté beaucoup de pasteurs et beaucoup de prophètes. Je suis allé en profondeur et jusqu'à rencontrer des féticheurs. Ils ont mis beaucoup de choses dans mon corps contrairement à la volonté de Dieu.
Mais quand j'ai rencontré le pasteur Daniel Waxon, ma vie a changé. Il m'a prouvé, démontré qu'il y a un Dieu vivant. Parce que avant tout, je luttais, j'étais faible, j'étais affaibli, j'ai perdu vraiment confiance. Ben, après, lorsque le pasteur Daniel a prié pour moi, j'ai compris que Dieu est vivant. Ce jour-là de délivrance, il y avait le feu qui me brûlait, la lumière du Saint-Esprit qui m'entourait, le feu qui me brûlait. Et j'étais vraiment dérangé, je ne comprenais pas. À peu près, j'avais compris que c'est l'Esprit du Seigneur. Et je voulais que cet esprit-là puisse partir. Mais entre-temps, c'était l'Esprit de Dieu, c'était là. Oh, ce n'était pas facile. Après toute cette expérience, j'ai été délivré, je suis parti à la maison. Et je ne venais plus à l'église. Le pasteur me disait que viens à l'église, viens à l'église. Bon, j'ai perdu cette onction que j'avais connue le jour de délivrance. Et alors, ce n'était pas facile. Je me souviens, un prophète qui m'avait dit qu'il va me délivrer, il va me guérir. Mais quand j'étais parti, il a prié pour moi, rien ne s'est passé. Et je me souviens aussi quand j'étais baptisé, on me disait que tout va être bien, mais rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. J'avais vraiment des démangeaisons, des visitations diaboliques chaque nuit. Mais quand j'ai rencontré le pasteur Daniel Waxon, oh, Dieu m'a délivré. Dieu m'a délivré et j'ai compris qu'il y a un Dieu. J'ai compris que Dieu existe et je suis convaincu qu'il y a un Dieu qui existe, le Créateur des cieux et de la terre. Merci beaucoup. Merci la sœur Zani. Nous remercions le Seigneur pour toutes choses. Restez là. Je vais te bénir. Ton témoignage, j'aime ça. Ton témoignage touche et ton témoignage va bénir beaucoup de gens, augmenter la foi des gens. Cela veut dire qu'il y a une puissance dans le monde spirituel. Il y a une puissance dans le monde spirituel. Il y a une puissance là-bas au ciel. C'est ce pouvoir, cette puissance que nous désirons. Moi, personnellement, je désire cette puissance-là. Parce que le monde est dérangé, le monde est gaspillé. Les gens n'ont plus peur de Dieu. Les gens se comportent n'importe comment. Même les églises sont corrompues. Les gens préfèrent que la vie mondaine soit dans l'église. Que la vie mondaine soit dans l'église pour qu'ils y restent. Lorsqu'ils viennent dans l'église, ils constatent que l'église c'est comme une boîte de nuit et les gens dansent comme s'ils étaient dans des boîtes de nuit. Et ils se disent oui, je préfère rester dans cette église parce que c'est presque la même vie mondaine. Mais ça c'est une distraction. Parce que lorsque nous désirons l'onction du Seigneur, Dieu ne peut pas donner l'onction à cause de ce type de vie. Voilà. On va constater que la puissance est partie à cause de cette vie mondaine. Mais si nous menons la vie de sanctification, la puissance de Dieu sera toujours avec nous. On n'est pas parfait, mais Dieu veut qu'on puisse suivre le chemin de perfection afin de grandir et pour la gloire du Seigneur. On bénit le Seigneur pour ça. Mais aujourd'hui, ma sœur, que veux-tu que Dieu fasse pour toi? J'ai besoin d'une percée complète parce que je sais que ce n'est pas complet. Parce que je ne venais pas à l'église. Je ne venais pas à l'église. Je sais que c'est un voyage continuel. C'est un voyage continuel. Oui, ça c'est un voyage.
La délivrance, c'est un processus. Nous devons continuer à suivre le chemin. Nous devons continuer à suivre le chemin de délivrance. C'est un voyage spirituel que nous devons continuer à suivre. On ne doit pas arrêter. On ne doit pas arrêter. Si on tombe, on se lève. C'est comme un enfant, quand l'enfant est en train de comment on appelle ça? L'enfant est Oui, allô, ma soeur, mon frère, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Par la grâce de Dieu, nous allons présenter le résumé de notre service de dimanche. Nous avons dit que c'était un service virtuel. Pourquoi? Parce que chacun de nous est chez lui et il reçoit la parole de Dieu à travers leur téléphone, à travers leurs ordinateurs. Nous profitons de la technologie. Tu reçois l'onction de Dieu, la main de Dieu à travers, c'est-à-dire dans ton confort, dans ta zone de confort, dans ta chambre, au salon. Tu reçois cette parole de Dieu et toi qui es connecté par la foi, tu reçois l'onction, tu reçois la bénédiction, tu reçois la délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la raison qui fait qu'on fasse ce service, comme nous avons expliqué, c'est à cause des problèmes techniques. Notre église est au 3e étage et là, nous étions donc fatigués de monter chaque fois des escaliers pour arriver au 3e étage. On s'est dit, trop c'est trop, on doit arrêter, soit changer de place, tout ça. Et voilà, mais Dieu fait grâce, et nous avons été informés que maintenant, ils sont en train de faire, comment on appelle ça, de réparer les ascenseurs. Et donc, lundi, ils vont nous envoyer des photos de réparation des ascenseurs. Et là, par la grâce de Dieu, dimanche prochain, on peut se retrouver dans l'endroit de prière. Si Dieu le veut, bien sûr, mettez-nous dans les prières afin de savoir s'il faudrait rester là temporairement jusqu'à ce qu'on change de place ou bien s'il faudrait chercher une autre place. Mais ce qui est bien, c'est quoi? Dieu a certainement entendu nos prières parce que les ascenseurs sont en train d'être fixés et demain lundi, ils vont confirmer. Et entre-temps, nous avons besoin de vos contributions aussi parce que quand c'est comme ça, le logeur est en colère. Lorsqu'on prend la décision de quitter, le logeur exige ses droits. Et ses droits, c'est les finances, n'est-ce pas? Alors donc, il faudrait, s'il vous plaît, toi qui as reçu notre requête, ne mets pas ça dans les tiroirs, parce que Dieu, il sait. Il sonde les cœurs et les reins. Il connaît la vérité. Si tu n'as rien, tu n'as rien. Mais si tu as quelque chose, ma soeur, mon frère, et tu as reçu la requête, et tu gardes ça dans les tiroirs, ce n'est pas une bénédiction. Si tu as vraiment quelque chose, et tu négliges la requête que l'homme de Dieu t'a envoyée, ce n'est pas bien. À moins que tu n'as rien, parce que Dieu, il sait. Je te parle de la vérité, ça c'est la parole de Dieu. C'est comme ça que ça se passe. Tu as quelque chose, tu sais, et tu reçois la requête de l'Église qui est dans des problèmes techniques, et toi tu négliges. C'est pas bien. C'est pas vraiment bien. Le jour où toi tu seras dans les problèmes, maintenant quand tu viendras auprès de Dieu, à travers le pasteur Daniel Waxon, l'amour du pasteur Daniel Waxon peut faire qu'il puisse intervenir, n'est-ce pas? Mais c'est Dieu qui bénit. Pasteur Daniel Waxon va seulement prier, mais c'est Dieu qui bénit. Et Dieu va se rappeler qu'il t'avait envoyé une requête pour soutenir son église. Toi, tu avais mis ça dans le tiroir. Comment ça va se passer? Je pense que tu as compris, ma soeur, mon frère. Toi qui es sage, tu as compris. On reconnaît les meilleurs amis au moment des problèmes. C'est comme ça que ça se passe, ma soeur, mon frère. Et nous avons dit que le moment favorable de la récompense divine, hein, ce moment au cours duquel
vous aurez beaucoup plus de cette récompense. J'aime le Saint-Esprit. Ça, c'est des choses, c'est-à-dire c'est des choses nouvelles. C'est le Saint-Esprit qui parle des situations prophétiques. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui me parle. Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui nous parle. C'est ce qu'il a fait au roi Salomon. Nous avons les proverbes. Les proverbes, ce sont des situations prophétiques. Et ce Dieu-là, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il utilise le pasteur Daniel Waxon pour présenter des situations prophétiques. Le moment favorable de la récompense divine, c'est le moment au cours duquel on aura beaucoup plus de cette récompense. Moi, je travaille. Nous travaillons. L'Église est en train de faire des choses. L'Église vous bénit par des paroles, par des prédications, par des prophéties, par des interprétations des rêves et tout comme ça. Mais cette Église a besoin du soutien technique, n'est-ce pas? C'est ça. Et c'est le moment favorable. L'Église reçoit la récompense. Et cette récompense, c'est la récompense de Dieu, mais à travers toi. Maintenant, regarde, toi, tu as quelque chose. Tu dis non, trop c'est trop. Oh, trop c'est trop. Alors que chaque jour, toi, tu pries. Si Dieu dit aussi trop c'est trop, tu me demandes trop. Ça, c'est des vérités que les gens n'aiment pas, mais c'est la parole de Dieu. J'aime le Dieu du pasteur Daniel Waxon. Alléluia. Mais le Jésus-Christ que nous servons est en train de dire, même si vous refusez de me servir, je suis dans le pouvoir de susciter les pierres qui vont m'adorer. C'est ça, ma soeur, mon frère. Si aujourd'hui, toi, tu endurcis ton cœur, Dieu suscite quelqu'un. Voilà pourquoi je bénis celui-là qui a compris et qui nous a soutenus. Je bénis toi aussi qui est en train de prier que Dieu puisse te bénir pour que je puisse nous soutenir demain ou après-demain. Je te bénis maintenant au nom de Jésus. Tout dépend de ton cœur. Qu'est-ce que ton cœur est en train de dire? C'est ça qui donne la bénédiction. Et cette bénédiction, tu peux noter ça aujourd'hui. Parfois, pas aujourd'hui, mais ça peut venir demain ou après-demain. Le moment favorable de la récompense divine, c'est le moment au cours duquel tu auras beaucoup plus besoin de cette récompense. Donc, ce que tu fais aujourd'hui va te donner des résultats. Mais les résultats là, ça peut venir demain, ça peut venir après-demain. Le moment favorable de Dieu. Alléluia. Toi qui es sage, tu comprends. Je suis très content, je me réjouis dans le Seigneur. Parce que tout ce que je suis en train de faire, Dieu a futangai. Et parfois, s'il ne m'a pas payé aujourd'hui, je sais, le Dieu de Mardochée, il est vivant. Il va toujours me payer au moment favorable. Voilà pourquoi nous devons toujours continuer à faire la bonne chose. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Suivons maintenant le résumé de ce message que nous avons présenté en anglais. Alléluia. Alléluia. Gisèle, tu peux aider à faire la lecture. Esdras, chapitre 7, de 27 à 28. Gagnons du temps, s'il vous plaît. Esdras, chapitre 7, de 27 à 28. Soyons connectés, ma soeur, mon frère. Souvenez-vous, nous avons dit que la nourriture de notre esprit, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. J'ai lu la parole du Seigneur dans Esdras 7, de 27 à 28. Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a disposé le cœur du roi à glorifier ainsi la maison de l'Éternel à Jérusalem et qui a rendu l'objet de la bienveillance du roi, de ses conseillers et de tous les puissants chefs. Fortifié par la main de l'Éternel, mon Dieu, qui était sur moi, j'ai rassemblé les chefs d'Israël afin qu'ils partissent avec moi. Amen. Amen, 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 amen. Nous allons donc prier.
Père éternel, nous te remercions pour ce moment agréable que nous passons ensemble avec ma sœur, mon frère. Ils sont en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique, partout dans le monde. Cette parole est diffusée en direct. Que toute personne qui est connectée à ce message, qu'il soit béni, parle à mon cœur, utilise mon corps comme ton instrument, Seigneur, afin que ce que je vais dire puisse motiver notre cœur, notre foi, et qu'on puisse se réveiller encore spirituellement. Ô Jésus-Christ de Nazareth, nous prions que l'esprit de distraction soit loin de nous. Nous voulons que cette parole puisse nous édifier et que tu nous délivres à travers cette parole. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire, toi qui es l'alpha et l'oméga, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ma sœur, mon frère, le titre de mon message, c'est « Comment activer la main de Dieu ?» Comment activer la main de Dieu? Nous avons dit que cette année, c'est l'année de la main divine. Dieu m'avait déjà montré le 31 décembre que l'année 2025, c'est l'année de la main divine. Pourquoi la main divine? On avait expliqué, suivez ça là-bas. On avait expliqué que cette année, ce sera une année de problèmes, une année de troubles. Des troubles financiers, des troubles spirituels, des troubles matériels, des troubles, tu vois, un peu de tout genre et dans tous les pays. C'est ça ce que nous avons dit. Suivez bien ce message du 31 décembre, ok? Et vous-même, vous êtes en train de voir, juste au début de l'année 2025, les problèmes ont commencé. Vous voyez comment ça se passe? Dieu parle. Dieu parle à ses enfants. Dieu choisit n'importe qui il veut pour communiquer son message. Mais ce qui est bien, il est dit que cette année, c'est l'année de la main divine. Pourquoi? Parce que ceux qui sont dans le Seigneur, ils bénéficient de la main de Dieu. La main de Dieu qui vient nous prélever, qui vient nous aider, qui vient nous édifier, qui vient nous conforter. Malgré les problèmes, les difficultés qu'on peut rencontrer, la main de Dieu vient pour nous aider, pour nous conforter. Quand il y a des problèmes, tu cries au Seigneur, la main de Dieu vient pour nous sauver. Voilà donc, c'est ça ce que nous avons expliqué, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, aujourd'hui, nous présentons donc ce message pour dire, comprendre maintenant comment activer cette main-là. La main est là. La main de Dieu est là, est disponible. Mais comment activer cela? Comment activer la main de Dieu? Alors, nous avons lu ici Esdras, chapitre 7, de 27 à 28, là où nous avons vu que le serviteur de Dieu, il est en train de remercier le Seigneur pour avoir touché le cœur du roi à honorer la maison du Seigneur. Aujourd'hui, nous avons dit qu'un enfant de Dieu honore la maison du Seigneur. Un enfant de Dieu honore la maison du Seigneur. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu vas honorer la maison du Seigneur. Tu vas respecter la maison du Seigneur. Et nous avons aussi dit que la maison du Seigneur, c'est un corps. C'est un corps. Présentement, c'est un corps. Est-ce que tu es en train d'honorer la maison du Seigneur? Esdras, il dit que Dieu, lui, a touché le cœur du roi pour honorer la maison du Seigneur. Et nous avons aussi dit que Dieu, il touche ma sœur, il touche mon frère, il touche un partenaire, il touche un membre pour honorer la maison, pour aider la maison, pour soutenir la maison du Seigneur. Et nous avons dit que tout cela est arrivé. Pourquoi? Parce que la main de Dieu était avec le serviteur de Dieu. Lorsque la main de Dieu est avec toi, Dieu va susciter des gens, ses enfants, pour te soutenir, pour te suivre, pour t'orienter, pour te donner des conseils. La main de Dieu nous aide à poursuivre le chemin de l'Éternel, quels que soient les obstacles qu'on peut rencontrer. Mais entre-temps, nous devons connaître c'est quoi c'est la main de Dieu. C'est quoi c'est la main de Dieu finalement? C'est quoi c'est la main de Dieu? On s'est posé cette question. On parle de la main de Dieu, mais c'est quoi c'est la main de Dieu?
Nous avons dit que la main de Dieu représente ici la puissance de Dieu. Quand on parle de la main de Dieu représente ici la puissance de Dieu. La grande puissance de Dieu, c'est ça la main de Dieu. La grande puissance de Dieu, c'est ça la main de Dieu. On a donné le verset biblique, Deutéronome chapitre 2, verset 15, Ézéchiel chapitre 1, verset 3. La main droite de Dieu, c'est la puissance de Dieu. La main droite de Dieu, c'est la puissance. Donc, en général, on dit que la main de Dieu, c'est la grande puissance de Dieu. N'est-ce pas? Ok. La main de Dieu, c'est la grande puissance de Dieu. Quand on parle de la main de Dieu, on se réfère à la puissance de Dieu. La main de Dieu, c'est la puissance. La main de Dieu, c'est la puissance, n'est-ce pas? Ok. Et nous avons parlé de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons dit que Jésus-Christ de Nazareth, lui, il est à la main droite de Dieu. Il est à la main droite de Dieu. Et on a expliqué ce que ça veut dire. Être à la main droite de Dieu, c'est une position de l'honneur. Être à la main droite de Dieu, c'est une position de l'honneur, une position de puissance, une position d'autorité avec Dieu. Lorsque toi et moi, nous sommes à la main droite de Dieu, ça veut dire nous avons reçu la puissance et l'autorité divine. La puissance et l'autorité divine pour agir. Parce que quoi? On est à la main droite de Dieu. On commence à agir sous l'autorité de Jésus-Christ, sous l'autorité de Dieu. Pourquoi? Parce que quoi? On est à la main droite de Dieu. Lorsqu'on est à la main droite de Dieu, on reçoit la puissance et l'autorité. Dans Actes chapitre 2, verset 33, non, de 31 à 33, ici, la Bible nous parle ici de Jésus-Christ de Nazareth, qui était enterré, mais ressuscité le troisième jour, et assis à la main droite de Dieu. OK? Dans le livre de Psaume, chapitre 110, verset 1, Psaume 110, écrivez, Psaume 110, verset 1, le roi David, il dit, je lis ça ici. Ok, peut-être en français, je n'arriverai pas en anglais ici. The Lord said to my Lord, le Seigneur dit à mon Seigneur, le Seigneur dit à mon Seigneur, assis-toi à ma main droite, jusqu'à ce que je mettrai tes ennemis sous tes pieds. J'ai traduit en français. J'espère que j'ai bien traduit, n'est-ce pas? Puis Psaume 110, verset 1, le roi David dit, le Seigneur dit à mon Seigneur, assis-toi à ma main droite, jusqu'à ce que j'écrase tes ennemis, que je mette tes ennemis sous tes pieds. Et nous avons expliqué prophétiquement ici. C'est Dieu qui écrase nos ennemis. Ce n'est pas nous. On n'a pas la puissance sans Dieu. C'est Dieu qui écrase nos ennemis. Et c'est Dieu qui met nos ennemis sous nos pieds. C'est-à-dire, Dieu lui-même, c'est lui qui met nos ennemis sous nos pieds. Alors, pour que cela arrive, nous devons être où? À la main droite. Nous devons être où? À la main droite de Dieu. Le roi David, il a vu Jéhovah, le Dieu d'Abraham, parler à Jésus-Christ que assis-toi à ma main droite pour que j'écrase tes ennemis. Jésus-Christ de Nazareth, dans Actes chapitre 2, de 31 à 33, était ressuscité et parti au ciel. Et Dieu a mis Jésus-Christ à la main droite, à sa main droite. Donc, on va comprendre ça encore. Lorsque Dieu a mis Jésus-Christ à sa main droite, il lui a donné l'autorité d'agir au nom de Jéhovah. Il lui a donné l'autorité d'agir à la place de Jéhovah. Vous voyez? Voilà pourquoi aujourd'hui, celui qui voit Jésus-Christ, il voit Dieu. Parce que Jésus-Christ, il a pris tout le pouvoir. Il a pris toute l'autorité divine pour agir
au nom de son Père. Comprenez ça bien. Parce que si vous comprenez ça, vous allez comprendre ce qui viendra après. Jésus-Christ de Nazareth, il a pris tout le pouvoir et toute la puissance divine pour agir au nom de l'autorité de son Père. Donc, c'est lui qui est là en train de contrôler le monde. Il est là en train de nous gérer. Il est le roi des rois. Mais cela est arrivé lorsque il a accepté d'être à la main droite de Dieu. Puis Psaume 110, verset 1. Le Seigneur dit à mon Seigneur, c'est-à-dire Dieu, le Dieu d'Abraham, Jéhovah, Adonai, a dit à Jésus-Christ d'être à la main droite de Jéhovah pour que les ennemis de Jésus-Christ soient sous ses pieds par la puissance de Jéhovah. Je pense que vous avez compris. OK? Voilà. Ça, c'est de manière détaillée. Vous pouvez trouver ça dans Matthieu, chapitre 22, verset 44. Puis Psaume 110, verset 1. Lorsque toi et moi, nous sommes à la main droite de Dieu, Dieu commence à agir en notre faveur. Dieu commence à agir en notre faveur. Lorsque toi et moi, on satisfait la main de Dieu, on active la main de Dieu, Dieu commence à agir en notre faveur. Et comment activer la main de Dieu? Puisque la main de Dieu est là. Lorsque la main de Dieu est activée, Dieu commencera à agir en notre faveur. C'est lui qui mettra nos ennemis sous nos pieds. Alléluia. Et comment activer la main de Dieu? Premièrement, on a dit l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu. Nous devons, ma soeur, mon frère, obéir à la parole de Dieu. Ce n'est pas facile, mais nous devons faire des efforts par la grâce de Dieu. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Jésus-Christ a dit, si vous m'aimez, obéissez à mes instructions. Obéissez à mes commandes. Donc, toi et moi, nous devons obéir aux instructions de Dieu. On doit obéir à la parole de Dieu. Numéro 2, l'obéissance aux instructions prophétiques. L'obéissance aux instructions prophétiques. Dieu nous parle tous les jours, dans les visions, dans les rêves, par la lecture de la parole biblique, par les prédications, par des prophéties. Dieu nous parle. Mais est-ce qu'on obéit aux instructions de Dieu? Voilà pourquoi la main de Dieu qui est là n'agit pas. Voilà pourquoi on n'est pas à la main droite de Dieu. À cause de quoi? À cause des péchés. On doit obéir aux instructions prophétiques. Dans la Bible, il y a beaucoup de gens qui ont été bénis parce qu'ils avaient obéi aux instructions prophétiques. Vous pouvez prendre l'exemple de cette veuve-là. Je crois bien que c'est dans 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4 de 1 à 8. Cette femme veuve qui avait perdu son mari. Elle avait perdu son mari. Elle est restée avec 2 enfants et dans la pauvreté. Son mari était serviteur de Dieu. Il servait fidèlement le Seigneur, mais il avait des problèmes. Il avait laissé une dette qu'il n'a pas pu payer. Il est mort. Et les créanciers sont venus maintenant réclamer la dette. Ils ont dit à la femme veuve, comme tu n'es pas capable de payer la dette, on va prendre tes enfants en otage. C'est ce qui se passe, toi et moi. Toi et moi, on souffre. Tout simplement parce que nos parents ont laissé des dettes qu'ils n'ont pas payées. Et ces dettes-là, ce sont surtout des dettes spirituelles, des alliances qu'ils ont eu à faire, des alliances. Ils ont déclaré des choses. Donne-moi l'honneur dans ce village. Donne-moi la puissance dans ce village. Et je vais sacrifier le voyage de mes enfants, le travail de mes enfants, l'héritage de mes enfants. Je vais sacrifier les grossesses. Tu vois, ça dépend. Ça, ce sont des dettes.
Maintenant, il est mort. Il n'arrive plus à le faire parce qu'il est mort. Mais les anciens, là, les esprits là commencent à réclamer à nous. Alors que nous, on refuse de les servir. Nos parents les servaient. Nous, on refuse de les servir. Nous, on est en train de servir Jésus-Christ. Donc, on ne fait plus, on n'obéit plus au contrat, à l'alliance que nos ancêtres avaient signée avec le diable. Voilà pourquoi il vient nous attaquer. Ce n'est que Jésus-Christ qui a payé nos dettes et c'est lui qui continue à payer nos dettes. Alléluia. Mais dans 2 Rois chapitre 4 de 1 à 8, le prophète Élisée est venu. Il a donné des instructions prophétiques à cette femme veuve. Elle a respecté ça et Dieu était béni. Et la femme était bénie, n'est-ce pas? Pardon, la femme était bénie. Cette femme veuve. Donc ça veut dire, ma soeur, mon frère, nous devons respecter les instructions prophétiques. Cette femme a respecté les instructions prophétiques et Dieu l'a bénie. La chose qui fait que la main de Dieu soit frustrée, c'est parce que Dieu nous parle à tout moment, mais on n'obéit pas. Que Dieu puisse aider cette personne-là qui a suivi ce message, qui suit ce message, qui est humble, qui a compris, que Dieu puisse te bénir, afin que tu puisses avoir la grâce d'obéir aux instructions prophétiques. Le numéro 3, désirer les dons. Les dons sont là. La main de Dieu vient. Pourquoi? Parce que Dieu voit son intérêt. Il y a un don de lui qui est au-dedans de toi. Il y a un don de lui qui est au-dedans de toi. Lorsque tu es dans des difficultés, tu es dans des problèmes, et tu pries, Dieu, il vient te soutenir par sa main droite parce qu'il y a un intérêt, il y a un don qui est là. Toi, tu as désiré un don. Tu as désiré un don et tu as reçu ce don-là. Dieu va protéger le don. Dieu protège le don qu'il t'a donné. Donc, le don de Dieu qui est en toi attire la puissance de Dieu vers toi. Parce que ce don-là doit travailler pour sa gloire. Apôtre Paul, lui, il dit que toi et moi, nous devons désirer les dons et des bons dons. Des dons qui sont favorables au peuple de Dieu. Selon ta circonstance, selon ton environnement, selon la circonstance de ton environnement, Dieu peut te donner un don qui va répondre exactement aux besoins de la population dans ta localité. Donc, il faut désirer le meilleur don. Le meilleur don, c'est celui qui correspond aux besoins des enfants de Dieu dans une zone ou dans un terrain déterminé. Quatrièmement, exercer le zèle de l'Esprit de Dieu. Toi et moi, nous avons demandé les dons, on a reçu les dons. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces dons-là? Le talent qu'on a reçu, est-ce qu'on dort avec ça, on met ça sous le lit? Tu es dans l'église, qu'est-ce que tu fais? Nous faisons des services en ligne ici, des services en direct chaque fois. Et même pour avoir l'idée de dire que je veux peut-être faire la modération, je veux faire peut-être la modération, on ne fait pas ça. On ne fait qu'écouter, on ne donne pas. Alors qu'on reçoit beaucoup plus de bénédictions en donnant qu'en recevant. Qu'est-ce que tu donnes? Donne le talent que tu as reçu de la part du Seigneur. Donne le talent que tu as reçu de la part du Seigneur. Il faut exercer le don. Manifeste le zèle de l'Esprit de Dieu. Le don que Dieu t'a donné doit travailler. Il faut avoir le zèle de travailler pour Dieu. Il faut avoir le zèle d'exercer le don que Dieu t'a donné. Plus tu fais cela, plus la main de Dieu sera stimulée, sera activée. Le dernier ici, c'est mettre Dieu au premier plan. D'abord Dieu au premier plan. Mettre Dieu au premier plan. D'abord Dieu au premier plan. Dans chaque chose qu'on veut faire, on doit d'abord se rassurer que Dieu est avec nous. Dieu est d'abord placé au premier plan pour nous orienter et pour nous parler, pour nous orienter et pour nous délivrer. Mettre Dieu d'abord au premier plan.
Ok, ma soeur, mon frère. Puis Psaume chapitre 16, écrivez. Puis Psaume chapitre 16, oui. Puis Psaume chapitre 16, de 7 à 9. Puis Psaume chapitre 16, de 7 à 9. Puis Psaume chapitre 16, de 7 à 9. La Bible dit, bon, c'est compliqué, c'est en anglais ici. C'est en anglais. On dit, I will bless the Lord. Je vais bénir le Seigneur. Lui qui me conseille, même dans la nuit, ma conscience me parle. Et j'ai toujours mis Dieu devant moi parce qu'il est à ma main droite. Parce qu'il est à ma main droite. Je ne serai pas secoué. Cependant, alors, mes oreilles sont très contentes et ma voix se réjouit. Mon corps aussi est en sécurité. Donc, ma soeur, mon frère, ça c'est Psaume 16 de 7 à 9. Nous devons mettre Dieu à notre droite. Lorsqu'on met Dieu à notre droite, c'est comme Dieu qui a mis Jésus-Christ à sa droite. Ça veut dire que Jésus-Christ a pris la puissance et l'autorité. OK? Jésus-Christ a pris la puissance et l'autorité. Lorsque toi et moi, on met Dieu à notre main droite, ça veut dire Dieu, il prend la puissance et l'autorité sur nous. Il commence à nous diriger. Parce que nous lui avons tout donné. On lui a mis, qu'est-ce que je dis? On a mis Dieu à notre main droite. Donc, ça veut dire qu'on lui a donné la puissance et l'autorité d'agir en notre faveur. C'est lui qui met nos ennemis sous nos pieds. Lui, il met nos ennemis sous nos pieds. Pourquoi? Parce que nous l'avons mis à notre main droite. À la main droite. Quand toi et moi, on met Dieu à la main droite, à notre main droite, ça veut dire on lui a dit, Papa, Jésus-Christ, contrôle-moi. Fais tout de moi. Fais tout ce que tu veux. Bénis-moi, protège-moi, délivre-moi. Tout c'est toi. Lorsqu'on vient m'attaquer, c'est toi qui vas agir. Lorsqu'on vient m'attaquer, c'est toi qui vas agir. Fais tout. Fais tout. Fais tout. Et c'est lui maintenant qui commence à agir parce qu'on lui a donné la puissance sur l'autorité. Au PC permission. Faut opérer sa permission dans Nzambe. À Kambayo, à orienter yo, à Sungayo. Nous devons donner la permission à Dieu, au Saint-Esprit d'agir en notre faveur. Ça veut dire on a mis Dieu à la main droite, à notre main droite. Dieu a mis Jésus-Christ à sa main. Donc, imaginez, ça c'est la main droite, n'est-ce pas? Dieu a mis Jésus-Christ à la main droite. Prophétiquement, ça veut dire qu'il a donné la puissance et l'autorité à Jésus-Christ d'agir. Lorsque toi et moi, on met Jésus-Christ à notre main droite, prophétiquement, ça veut dire qu'on lui a donné la puissance et l'autorité d'agir en notre faveur. Puis Psaume 110, verset 1 dit que le Seigneur dit à mon Seigneur, sois à ma main droite pour que je puisse mettre tes ennemis sous tes pieds. Sois à ma main droite. Donc Jésus-Christ, il dit à toi, à moi, nous devons être à la main droite de Dieu. OK? Pour que lui, qu'il puisse agir. Et toi et moi, nous devons donner l'autorité à Jésus-Christ, la permission à Jésus-Christ de nous gérer, de nous guider. Ça, c'est ce qu'on a lu dans Psaume 16, de 7 à 9. Lorsque on met Jésus-Christ à notre main droite, ça veut dire qu'on lui a donné l'autorité et la puissance de nous guider, de nous gérer, de nous consoler, de nous délivrer, de faire tout en notre faveur. On lui a donné la permission. Que cela soit ainsi pour toi et pour moi, comme nous avons compris cette parole. Que Dieu soit
à notre main droite. Que Dieu soit à notre main droite. Parce que nous lui avons donné la puissance, nous lui avons donné l'autorité d'agir pour nous. Nyonso topesi epai na ye. Topesi ye nzoto na biso. Topesi ye molimo na biso. Topesi ye biloko nyonso, mbongo, bana, famille, mariage, nyonso oyo toza nango topesi epai na ye, ye a gérer. Donc ça veut dire toti ye na loboko na biso ya mobali. Nzambe a commis la puissance et l'autorité de nous gérer. Topesi ye permission. Mettre Dieu à notre main droite, ça veut dire topesi ye permission d'agir. A koti na kati ya motema na biso, a komo gérer biso. Il commence à nous gérer. Il commence à nous diriger. On lui a donné la permission. Apocalypse chapitre 3, de 18 à 22, 23, lorsque vous allez lire, vous allez comprendre que Dieu il dit, je viens à la porte et frapper. Quand tu vas ouvrir, je vais rentrer et dîner avec toi. Ça veut dire, toi et moi, nous devons ouvrir notre cœur pour qu'il rentre, afin qu'il puisse dîner avec nous, Jésus-Christ, afin qu'il puisse nous diriger. Ça veut dire, nous l'avons mis à la main droite. Tu peux essayer permission. Tu peux essayer permission déjà. Tu peux essayer déjà autorité. Tu peux essayer autorité d'agir. Jésus-Christ de Nazareth. Ma soeur, mon frère, ça c'est merveilleux. Regarde comment la parole de Dieu est là pour nous fortifier. Regarde comment la parole de Dieu est là pour nous délivrer. Regarde comment la parole de Dieu est là pour nous bénir. Regarde comment la parole de Dieu est là pour nous sanctifier, pour nous édifier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Sois béni, ma soeur, mon frère. J'ai terminé mon message. Je le crois que ce message t'a réveillé déjà la conscience. Comprends bien. Est-ce que tu as mis Dieu à ta main droite? Si aujourd'hui Dieu te parle, tu désobéis. Dieu te parle, tu désobéis. Ça veut dire, au longoli, puissance, autorité. Comment il va agir? La main droite de Dieu, la main puissante de Dieu ne va pas agir. Pourquoi? Parce que tes autres, ça y était. Lui donne des instructions, on n'obéit pas. Lui donne des instructions, on n'obéit pas. Ça veut dire, te longoli ne le qu'on a vu sur mobile. Alors que Dieu doit être à la main droite, à notre main droite, afin qu'il puisse agir. Et pour qu'il soit à notre main droite, on a dit que, premièrement, l'obéissance à sa parole. Deuxièmement, l'obéissance à ses instructions prophétiques. Troisièmement, on doit désirer les dons de Dieu en nous. On doit désirer les dons de Dieu en nous. Lorsqu'on a les dons de Dieu en nous, quatrièmement, on doit les exercer. Il faut travailler. Tu as un don de Dieu en toi. Travaille. Tu peux travailler au cours de nos services hebdomadaires. Tu peux dire, Pasteur Daniel Waxon, je veux vraiment contribuer. Dis-moi qu'est-ce que je peux faire. Pasteur Daniel Waxon, sous l'onction prophétique, il te dira ce que tu peux faire. Plus tu fais quelque chose, plus tu vas grandir dans l'esprit. Exercice, comme on appelle, exerce le zèle de l'esprit de Dieu. Les dons de Dieu en toi, il faut pratiquer. Ne mets pas le talent de Dieu sous le lit. La parabole du talent. Tu connais la parabole du talent? Voilà. Si tu as reçu un don de Dieu et tu ne fais rien de ça, tu vas aller à l'enfer. Il faut lire la parabole du talent. Ouais, donc c'est important, ma soeur, mon frère, de comprendre que notre Dieu, il veut qu'on puisse travailler pour lui. Cinquième moment, on a dit, nous devons mettre Dieu d'abord. Dans toute chose qu'on veut faire, d'abord Dieu. Donc chaque chose qu'on veut faire, d'abord Dieu. Regarde, il y a des gens, il sait ce qu'il peut faire pour contribuer, par exemple, à l'œuvre de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait d'abord d'autres choses. D'abord, il fait les dépenses à gauche, à droite. À la fin, le petit là qui reste, il fait dire, non, ça, je peux maintenant soutenir l'œuvre de Dieu. Ah, ma soeur, mon frère, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. On doit d'abord commencer par Dieu. Si tu as un engagement avec Dieu, commence d'abord avec ça. La Bible le dit clair.
Si tu as un engagement avec Dieu, la priorité doit d'abord être ça. Voilà pourquoi on est frustré dans beaucoup de choses. Parce que Dieu, il sait quelle est notre priorité dans notre cœur. Puis Psaume 16, de 7 à 9. Dieu d'abord. Tu as un engagement avec Dieu. Quand tu reçois ton salaire, tu reçois l'argent, tu as un engagement avec Dieu. Enlève d'abord cet engagement-là. Remplis cet engagement-là. Exécute. Tu verras que ton cœur sera libre. Mais quand tu ne fais pas ça, le diable peut te détourner. L'engagement-là, tu ne vas plus faire ça. Alors que tu as fait toutes choses, mais pour Dieu, tu n'as pas fait. Il y aura une frustration. Je vous dis la vérité. Avec cet homme de Dieu-là, ou avec cette église-là, il y aura une frustration. Il y a des gens qui fuient même l'église. Pourquoi? Parce qu'il a fait une promesse, il n'a pas honoré ça. Il fuit l'église. Donc Dieu, il connaît, voilà pourquoi il a dit que quand tu as fait une promesse à Dieu, il faut d'abord commencer par ça. Et toi, qui ne veux pas le faire, tu dis non, je préfère ne pas faire la promesse. Il faut aussi comprendre, la parole de Dieu nous enseigne que les prières que nous faisons, qui sont scellées par des promesses, réussissent facilement. Ah, ça c'est la parole de Dieu. Hein? Les prières que nous faisons, qui sont scellées par des promesses, réussissent facilement. Écrivez-moi ça. Écrivez-moi ça. Les prières que nous faisons, qui sont scellées par des promesses, réussissent facilement. Suivez ça dans la Bible. Suivez la prière de Anna. Suivez la prière de Anna. Les prières qui sont scellées par des promesses réussissent facilement. Dieu va agir, il va répondre. Il va répondre à ta prière. Parce que quoi? Il y a l'intérêt de Dieu. Donc si tu dis que non, je préfère ne pas promettre, parce que je ne veux pas échouer et puis ça va causer des problèmes. Pourquoi tu vas échouer? Quand tu sais que tu as l'argent, quand tu sais que tu as les moyens, mais si tu as promis et tu n'as rien reçu, c'est différent. Dieu va dire que mon fils, il a la volonté de faire, mais il n'a pas la capacité de faire. C'est simple. Mais tu as promis, tu as reçu, mais tu ne veux pas honorer la promesse. Tu peux tromper l'homme de Dieu, mais tu ne vas pas tromper Dieu. Mais la conséquence physique ici, c'est quoi? Tu vas causer une frustration entre l'homme de Dieu et toi. L'homme de Dieu n'aura pas de problème, mais ton cœur aura déjà des problèmes. Il y aura un obstacle parce que tu connais la vérité. Mais si tu n'as rien reçu et tu rencontres l'homme de Dieu, tu dis, homme de Dieu, j'ai vraiment voulu faire, mais je n'ai pas pu. Il n'y a pas de problème, ce n'est pas un péché. Mais si tu as reçu et tu commences à faire comme ça, tu vas fuir même l'homme de Dieu. Tu vas fuir l'église. Ça devient un péché. Parce que Dieu sait que tu as fui à cause de ça. Donc Dieu connaît ça. Voilà pourquoi il nous dit, lorsqu'on a fait une promesse, on doit l'honorer d'abord. D'abord Dieu. On doit d'abord faire ça. Parce que le diable, il connaît le secret. Il va voler ça pour t'avoir. Donc le secret ici, la Bible connaît, Dieu connaît. Il dit que commence d'abord à honorer la promesse avant toute chose. Parce qu'il sait que si le diable te détourne, tu vas fuir Dieu, tu vas fuir l'église, tu vas fuir l'homme de Dieu. Parce que ta conscience va te dire que tu as promis, tu n'as pas fait. Mais quand tu fuis, Dieu sait, c'est un péché. Même si tu vas à un autre pasteur comme ça, une autre église, Dieu sait que tu as fait quelque chose. Ce n'est pas bien. Maintenant, si tu dis que je préfère ne pas promettre, alors que tu as la capacité de faire, ce n'est pas aussi bien. Parce qu'une prière qui est scellée par des promesses réussit facilement. Dieu, c'est un Dieu d'accord, un Dieu d'alliance. Il faut bien comprendre ça. Tu fais une prière et tu promets à Dieu. Tu reçois l'inspiration prophétique de promettre à Dieu. Je te dis la vérité. Si tu le fais sincèrement au-dedans de ton cœur, je te dis la vérité. C'est ça le secret de la réussite des prières. Dieu automatiquement va agir.
Parce que l'intérêt est là. Mais que ta promesse soit sincère. Si ta promesse est sincère, Dieu va comprendre, il va donner. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Aujourd'hui, j'ai vraiment conseillé. Nous avons terminé, ma soeur, mon frère. Sois béni, shalom, 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 sois béni, shalom, 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 shalom. Nous avons terminé, merci beaucoup. Merci pour ton temps. Partage le service d'aujourd'hui parce que ça va bénir beaucoup de gens. Partage, partage. Nous avons été en ligne dans notre chaîne radio Podbean. Nous avons été en ligne en Facebook de Perfect Healer et dans YouTube Waxon. Nous avons été en ligne. L'Éternel Dieu, il est bon. Jésus-Christ de Nazareth, il est bon. Merci beaucoup pour ton soutien. Je bénis ceux qui sont en train de nous soutenir et toi qui vas nous soutenir très bientôt, sois béni déjà au nom de Jésus. Que l'Éternel Dieu réponde à ta prière parce que cette prière aura un intérêt dans les choses de Dieu. Shalom, shalom, ma soeur, mon frère. Nous avons terminé. Merci, merci.